Si vous ne faites pas attention, vous allez attendre. C'est pour cela, un moment donné, je leur ai dit, mais bon, j'obéis à mes pasteurs. On n'a pas besoin de moi, ils sont là. Et j'aime l'hôtel que l'Ophel a pris. Avec l'Ophel qui sera là. Vous le connaissez, Larisse. Vous connaissez, non, déjà? Ce n'est pas le message. On va prêcher. Je vais donner le message que j'ai reçu. Je voudrais qu'on lise Matthieu. Dans cette église transformée comme ça, je suis vraiment à l'aise. Oh, mais c'est bien d'être ici, c'est propre. Les bancs sont beaux. Le Saint-Esprit n'a pas de problème pour venir ici. Et vous correspondez à la cité dans laquelle vous êtes. Vous avez une catégorie de gens qu'il faut venir sauver ici, qui ne doivent pas aller à Matiti. Vous avez une catégorie de gens qui sont là, à qui Dieu est déjà adressé. Vous avez des gens qui sont là, qui ont des voitures qui doivent venir ici. Et n'hésitez pas de demander ce terrain. Demandez le terrain. Tout est à vous. Le monde, les choses à venir, la terre, les maisons, les immeubles sont à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. N'hésitez pas. Dites, donne-nous ce terrain. Nos pieds ont foulé cet endroit. Nous le réclamons au nom de Jésus. Si on peut nous donner l'argent, vous n'êtes pas ici comme des étrangers. Ici, c'est chez vous. Jésus a eu un héritage dans le monde. Et vous êtes héritier de Dieu. Et vous êtes co-héritier de Christ. Vous avez deux héritages. Yarasur et Maras. Allez toucher au nom de Jésus, touche ça, je prends. Donne-moi cette montagne, Seigneur. Dites comme Caleb. Donne-nous ce terrain. Les deux ancêtres, tous les autres. Donne-nous ce terrain. C'est pour nous. Jésus a racheté. Donne-nous ce terrain. Si tu le donnes cadeau, si ce n'est pas cadeau, donne-nous acheter. Tu nous donneras l'argent. Parce que nous ne demandons pas pour nous, demandons pour toi. Et Dieu va s'assurer. Il n'a pas peur de s'assumer. Seigneur, toutes les églises sont allées au quartier. Nous ne partirons pas au quartier. Nous restons en ville. Donne-nous le littoral. Il y a eu des blancs ici. Demandez aux gens, il y a eu des blancs ici. Voici nos visions. Il y a eu des blancs ici. Vous devez avoir tout ici. Internet, tout. Ce n'est pas une église comme toutes les autres églises. C'est une église particulière. Vivez avec ça. Nourrissez ça. Baignez dans ça. Ayez une vision claire. N'ayez pas peur. L'homme ne vous appartient pas. Quand vous avez peur. Sinon, jamais pour enlever l'état d'esprit de pauvreté. Regardez comment ils sont beaux, bien habillés. L'autre bravo, l'autre meurt. Amen. Oh non. Ils n'ont pas de place à la valise ici. Ils ont une place ici. C'est ici. Et ils viennent. La voiture est rutilante. Ça brille. Ils déchètent des parfums. Marasu Karamasakara. Yarakaso Kiri Maramarabara. Voilà. Des enfants beaux. Des métis. Des enfants des belles. Voilà. Quand on a dit sur l'église là. Donc tout le monde. Ils sont les riches. Ils sont les pauvres. Soyez une église riche. Regardez comment c'est beau. Fini les églises et les mouches. Chaque fois que je viens ici, j'ai toujours cette pensée que vous achetez ce terrain. Vous vous achetez le bâtiment là. Vous allez, une équipe, on va en faire sur aujourd'hui. On se met à genoux. Si est capable de faire ça,
ça. Pourquoi est-il le Dieu du ciel et de la terre? Yarasore Masaraba Kamara. Quand je le vois, une fois, on me en frère, alléluia. Le frère me prend dans son pardon, alléluia. Dieu sait pour montrer que je touche tout le monde, je sauve tout le monde. Dans les pays comme ça, les églises comme ça. Aux États, comment il s'appelle au Minipo est en train de faire une grande église qu'on appelle, je ne sais pas si c'est large ou quoi. C'est plus grand que les plus grands auditoriums de basket. 100 000 places assises. 100 000 places. Regarde le monstre de l'église. En étage. Non, non. Dieu doit y répondre, c'est notre Dieu ici. Il va faire le chemin. C'est pour cela, les jours avait dit, fais les affaires, multiplie-toi, et étends-toi. Quand il va s'étendre, les livres des enfants vont s'étendre. Matthieu 23. Matthieu 23. C'est la parabole. Lisons 22 plutôt. Matthieu chapitre 22, verset 2. Regardez. Le Seigneur a préparé cette salle. Il a préparé cet environnement. Le message va vous le montrer. Tout est disponible. Tout le décor est planté. Les tables sont dressées. Comment on appelle ça même les tables dans les mariages? Les noces sont prêtes. J'ai dit, est-ce que vous savez que les noces sont prêtes ici? Allez-y appeler les invités. Mais quand vous allez les appeler, vous ne croyez même pas que c'est prêt. Que Dieu se prépare à les faire. Qu'il a mis tout le décor pour les remplir. Vous partez évangéliser comme des gens qui still va accepter ou pas. Tu invites ta même personne ne vient pas, c'est pas ton pétard. Dis-nous les noces sont prêtes. Dis-nous nous t'invitons à la meilleure église du littoral. On a préparé tout bien. Et Josué va te faire du bien. Les noces sont prêtes. La salle est prête. Allez-y, l'inviter. Voici le passage. Allez-y, inviter avec tâche, avec conviction. Dites-leur que oui. Nous sommes de la meilleure église de Byzantie. Nous vous invitons à venir adorer Jésus. Venez le recevoir. Il va changer vos vies. Quand il a fini, tu as fini. Il accepte qu'il n'accepte pas, ce n'est pas ton problème. Laisse. Tu as fait ta part. Va dans la deuxième maison. Va dans la troisième maison. Ne choisis pas les maisons. Tu vois une maison qui a une douce variété, tu as peur. Monsieur, Jésus a préparé les noces. Il est déjà mort. Je viens pour le présenter. Et vous inviter dans la meilleure église du littoral. Venez. Tel jour, acceptez le Seigneur. Venez. Le lendemain, tu viens. Quand, cherche pas trois maisons. Deux, embête-le comme la femme juge. La femme est le juge. Ah, maintenant voilà. Monsieur, je vous ai dit que les noces sont prêtes. Vous allez voir les gens qui venir ici. Il croit pas. Dieu aime travailler avec les gens qui goûtent un peu. Parce que quand ils voient, ils deviennent des gros adorateurs et des gros témoins. Vous savez que Moïse a goûté. Il dit, mais toi tu vas nourrir les gens là comment? Tous ces gens-là, tu vas abattre des milliers de bœufs et de brebis pour nourrir les gens là, qui ne font que m'insulter. Ils réclament les concombres. Ils me disent qu'ils sont fatigués de manger la viande. Ils ont fait la viande. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, je vais le nourrir. Il dit, ah, tu vas le nourrir comment? Il dit, ne suis-je pas le Dieu tout-puissant? Alléluia. Après, il a dit, sanctifie le peuple. Prépare-les. Non seulement ils mangeront, mais ils mangeront pour la viande va sortir des nez.
Même Moïse a douté. Vous doutez, hein? Vous êtes languissant. Maintenant, on va passer au message. Allons-y dans. Je vais se faire un petit message. Pic, pic, pic. Après. Allons-y dans le nombre 27. Nous allons vraiment un peu lire beaucoup. Où est ta jumelle? L'autre est où? Mes yeux sont sur vous. Pas ici. Tous les jours, quand je vous vois, mes yeux sont sur vous. Tous les jours que Dieu fait. Parce que l'Esprit de Dieu vous a pointé depuis. Il ne vous lâchera pas. Restez tranquille. Pliez un genou. Dormez, soyez fatigués, ce n'est pas grave. Ça n'empêche pas Dieu. Il vous a pointé, localisé, vain. Quand vous suivez les films de guerre avec les avions, quand il a déjà ils n'ont été pour dire que c'est capturé là. Dieu me permet de me rappeler du guerre. Ça fait quand il a fixé là, ça ne quitte plus. Verrouillé. Merci frère, que Dieu te bénisse. Te bénisse. Qu'est-ce que tu veux? Dieu ne bénit pas dans nos visage. Tu veux qu'il te bénisse comment? Tu veux que Dieu te bénisse comment? Si tu ne peux pas dire ça, dis ça dans ton cœur. Quand tu me dis que dans ton cœur, tu as identifié la bénédiction, tu dis ok. Seigneur, donne-nous ça au nom de Jésus. À partir du moment où je me tiens ici, je me tiens sous l'autorité de Dieu. Dieu te bénisse. Il dit, monsieur, quand je le bénis, il ne saura pas, tu veux que je bénisse quoi? Les autres, ils sont tellement petits, ils bénissent Seigneur, les mains qui ont préparé. Et Dieu bénit seulement les mains. Et chaque fois, les mains sont toujours manipulées. Oh, même en tout cas, Seigneur, bénis les mains. C'est ce que j'ai de prière. Mais pourquoi tu sais? Ils n'ont jamais vu ça, ils ont entendu le pasteur dire, la scène dire, et ça, c'est le fait comme Seigneur, bénis les mains. Et Dieu, qui est fidèle, qui fait ce que vous dites, il bénit les mains. Vous avez des gens qui ont tué les belles mains. Ne fais pas cette prière. Seigneur, bénis sa vie. Bénis sa maison, etc. J'ai arrêté mes enfants, j'ai arrêté de dire que Dieu bénisse les mains de maman. Quelle maman? Que Dieu bénisse maman partout. Bénis ses mains. C'est une prière bizarre. C'est comme ça, les femmes ont tous les belles mains. C'est comme ça quand je dis pas que Dieu te bénisse, je m'arrête. Tu veux quoi? Que Dieu te bénisse et qu'il te donne le roi et que tu le glorifies. Je n'ai pas besoin d'abord que vous croyez en moi. Je crois déjà en moi-même. Dieu croit en moi et moi je crois en moi-même, c'est déjà bon. Maintenant, pour vous opérer auprès de vous, vous devez croire en moi. Amen. Je crois en moi, même quand je suis dans ma chambre, je crois au nom de Jésus. Vous risquez de dire, oh, il ne parle plus. Vous risquez de dire, non, Seigneur, il ne parle plus. Le mois, non, reste encore. C'est 2 mois seulement. Nombre 27, 18 à 23. L'Éternel prend Josué, fils de Nun. Nombre 27, 18 à 23. Prend Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, le Saint-Esprit. En d'autres termes, l'homme qui a l'onction. Et tu poseras ta main sur lui. Tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité. Quand tu lui poseras la main sur lui et que tu le mettras devant tout le monde, tu le rendras participant de ta dignité. Participant de ta dignité. Afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.
présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il ne posa non plus la main, il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Deutéronome 34, 9. Les jeunes, je n'aime pas voir les jeunes avec les jeunes, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Je n'aime pas pouvoir lire dans le téléphone. Vous n'avez pas encore le niveau de lire dans le téléphone. Achetez des Bibles en page. Moi, il faut que j'exerce beaucoup de maîtrise pour continuer à lire sans être perturbé dans le téléphone. Avec la tentation d'aller regarder WhatsApp, d'aller regarder Google. Vous devez m'écouter les yeux fermés. Je me suis donné en 98 à France. On m'a délivré de l'esclavage des femmes, du vin, de la bagarre et de la mauvaise vie. J'ai été, suite à ma conversion, délivré des démons terribles. J'ai demandé la main une année après ma conversion à ma femme qui est là. En 99, je lui ai demandé la main, elle m'a répondu. En 2001, je viens à Port. Je cherche le boulot. Ça, c'était en France, baptisé par le pasteur Arthur. Ma femme aussi. En 2001, on est venu ici. J'écumais tout le quartier, tous les quartiers de Port-Gentil. Avec l'évangélisation, les traités et autres. Je gênais comme les femmes, j'étais comme ça, même comme ça. Je faisais des veillées de prière seul dans le jeûne, seul, de 24 heures à 6 heures du matin, non-stop. Je n'avais pas besoin de quelqu'un. On m'appelait Bob la bombe. En 2001-2002, Dieu m'a dit, alors que je ne voulais plus jamais apprendre, j'ai le bac, le dernier bac à être le bac comme le commun, le seul bac à Port-Gentil. Le bac de 93, 94, 94, 95. C'est le dernier bac avant qu'il ne soit éclaté. J'ai eu le bac ici, au lycée d'État. Gorket était en ce moment proviseur. J'ai fait 2 ans de non-succès au CUS. C'était encore le CUS. J'ai fait 2 ans encore de non-succès en chimie-biologie, à France-Céline, à l'université. Je suis resté assis à la maison. En 2001-2002, toujours dans la foi, Dieu m'a dit, alors que je ne voulais plus jamais entendre parler de l'école, j'avais toujours été très intelligent, toujours meilleur. Je n'avais jamais redoublé. Il me dit, pars à Dakar. Les parents me disent à gauche, à droite, je fuis. Un jour, le Seigneur m'a arrêté avec une parole. Un frère m'a donné une parole de sagesse sans le savoir. Il m'a donné, quand il m'a posé une question, c'est resté la coller comme le chignon. La parole est allée avec moi. J'ai fait une veillée de prière seul dans le jeûne. À la fin de la veillée de prière, Dieu me dit, c'est moi qui t'envoie à la carte part. Je me suis levé comme Abraham, je suis allé par la foi. J'étais en larmes. J'ai dit à mon oncle, je m'en vais à Dakar. J'ai dit à ma mère, c'est bon, vous pouvez lancer la procédure. J'ai dit au revoir à la chorale. J'ai dit au revoir à toute l'église. J'ai pris ma lettre de recommandation. Je suis monté à l'avion en pleurs. Je suis allé à Dakar, 2002. Ma femme, au même moment, son père, je lui ai dit, viens, je te donne la nationalité, viens apprendre en France. Elle prend l'avion, elle part en France. On s'est promis mariage. Je me suis présenté au père de ses parents, tout. Elle part. 2002, 2011, chacun dans son côté. Elle est en France, je suis à Dakar, responsable de l'église. Ce qui était quand le pasteur Félix est venu. J'étais presque fondé de pouvoir. Dans tout Dakar, on me connaissait. Personne ne pouvait venir sans me connaître. Aucun Gabonais.
tous les pasteurs me connaissaient à la fatale. Tout le monde parlait de moi. Je n'ai jamais demandé la main à une sœur. Je ne me suis jamais retrouvé dans un scandale. Je n'ai jamais été rebelle. J'étais toujours fidèle. Avec la même promesse. Avec la même promesse. Alors que j'étais parti pour 2 ans. 10 ans j'étais à Dakar. Après un jour, Dieu me dit, c'est bon, tu retournes. Le même que ce me dit, tu retournes, plus rien ne peut m'arrêter. J'ai construit l'église. J'étais le directeur des travaux de toute la grande église à l'heure actuelle. C'est moi qui gérais tout. Je me mettais dans les calèches. Dans les calèches, là où on avait le char. C'est moi, tous les gars là me connaissaient. Pour payer le matériel pour construire. Le pasteur dormait les yeux fermés. Il m'a fait subir, il m'a fait toutes sortes d'épreuves. Suivez bien. Il faut suivre bien. Ne soyez pas rigides. Il y a ministère et ministère. Il y a onction et onction. Vous entendez? Il faut me laisser dans la voiture pendant 3 heures sous le soleil, Satan. Il m'appelle à n'importe quel mot. Là, bon pied, pas. Dans ce cas-là, toujours aussi. Toujours sauvé. Cherchant rien, pas de reconnaissance. Tout ce que j'avais laissé travailler déjà, en ce moment c'était la bonne bureau, la bonne gentille. Tout le monde travaillait dans le site. Les enfants que j'avais laissés comme ça étaient devenus grands. Les gens étaient mariés. Ah, ça c'est quelle histoire. Je n'ai jamais appelé quelqu'un, on m'a jamais envoyé l'argent. Je travaillais à l'église, on ne me donnait rien. Et les gens disent, oh, bon, il a appelé dans le Palestine, tu ne connaissais rien. Christ est ma vie. Je sais d'où je viens. Ce sont ceux qui attendent que je sers depuis déjà. Et puis on dit rentre, je rentre. Quand je rentre, ma femme ou même ma femme, la chronologie de Dieu, rentre. Elle aussi elle rentre. Quand elle rentre, moi je vais le payer, quand elle rentre, je parle de pas gentil, je parle à la marraine. La marraine, je prends la voiture, je vais l'attendre toute la nuit. Je dormais toute la nuit, j'étais à l'aéroport. Pour l'attendre, les parents ne savaient pas. Je vois enfin, plus de 10 ans, je vois ma femme descendre. Regarde les bagages. Le temps de Dieu est arrivé. Qui pourra encore s'opposer au mariage? Tout le monde était étonné. Les gens qui entendaient que quand on va à l'étranger, je lui dis là-bas, je suis bourré à bloc, plus chaud que jamais. Plus chaud que jamais. Je bousculais partout où je passais. Regarde les enfants derrière moi, les gens formés aujourd'hui qui sont des anciens diables. J'ai des gens formés, suivis partout, en Haïti, partout en Côte d'Ivoire. Quand j'arrive, je dis, je fais un petit mariage. J'ai prié pendant 10 ans pour le ventre, pour l'enfantement, pour tout. J'avais déjà prié pour tout. Il dit, oh non frère, tu sais Satan, lui ne veut pas qu'on se marie. La première et la deuxième, mais non, je ne suis jamais venu. Je dis, je ne suis pas là pour perdre mon temps, Satan. Satan va déranger mon mariage pour elle. Et après, ils ont dit laisse, la famille a dit laisse, on s'en occupe. Un grand mariage. On ne se marie pas. Après, on se marie. Je suis allé à marier le Seigneur, 40 ans. L'esprit tombe sur mon corps. Il dit maintenant 40 ans, c'est fini. L'épreuve est finie. 40 ans est le chiffre de l'épreuve. Ton épreuve est finie. Après, je me marie. On se marie. Premier enfant. Deuxième enfant. Troisième enfant. Nous m'avons dit stop. Stop. Mais ma femme a eu une première fausse couche. Je dis, vous devez m'écouter. Vous devez m'écouter. Moi, vous là, pour les jeunes là, vous devez m'écouter. J'étais un homme à femme. Vous n'êtes pas obligé de tomber. Vous ne tombez pas pour les satans. Vous tombez parce que ça gratte. Très bien. Vous tombez parce que vous pétez l'oreille. Très bien. Vous êtes influençable dans les établissements. Vous n'avez rien pour influencer les autres. Vous tombez parce que vous voulez goûter le sexe. Parce que vous vous exposez aux conversations. Vous vous exposez aux choses, aux films et à des choses que vous n'avez pas le droit de voir. Continuez
vous amuser. Vous allez perdre l'humain. Vous allez perdre ce qu'on appelle l'humain, qui est très précieux. Aucun autre animal n'a ça. C'est un élément que Dieu a donné pour sceller le mariage. C'est pour ça que quand le mariage, aucune alliance n'est scellée sans le sang. C'est pour ça que mes deux yeux sont sur vous. Parce que vous êtes belle, vous êtes le Seigneur. Et comment vous êtes chaud. Vous le. Ils sont toujours des gens qui croient que c'est difficile d'être chrétien. Ce n'est pas difficile d'être chrétien, c'est facile. Faut Dieu. C'est facile d'être chrétien. Le christianisme est complexe, mais pas compliqué. C'est complexe, mais pas compliqué. Hein? À ton âge ailleurs dans d'autres églises, il fait des évangélisations. Il transpire le Saint-Esprit. À ton âge ailleurs. À ton âge ailleurs, c'est lui qui ouvre l'église. À ton âge ailleurs. À ton âge ailleurs. Est-ce que toi, ailleurs? Quand il commence à faire comme ça, il prie en langue. À ton âge ailleurs. À ton âge ailleurs. Quand on nous porte du coup de louange, on est obligé de dire encore attends. Ton âge ailleurs. Vous croyez que l'église, Jésus c'est pour les vieilles mamans. Je vous l'ai dit ça. Jésus c'est pour les vieilles mamans, l'internet, le sexe, l'argent et l'argent. Les amis c'est pour vous ainsi que les portables. Les portables, le plus grand prix c'est pour vous, vous ne travaillez pas. Les gros amis c'est pour vous. Les make-up c'est pour vous. Mais Jésus, c'est pour les vieilles. Regardez comment. Hein? Vous n'avez pas tort parce qu'il n'y a rien qui vous fait intéresser au Seigneur. Quand vous allez commencer à voir des gens, des jeunes qui apprennent bien, qui sont bien habillés, mais qui transfèrent le Saint-Esprit, vous allez vouloir les imiter. Cette église mise beaucoup sur vous les jeunes. On va s'arrêter là. On est là. Deutéronome 34, 9. La manière dont le Saint-Esprit te fait la cour depuis, il te fait la cour. La façon dont le Saint-Esprit te fait la cour autour de toi. Il veut t'agiter. La façon dont le Saint-Esprit te fait la cour, mais tu ne sais pas. La façon dont le Saint-Esprit te fait la cour. Tout le potentiel, regarde, cette vie qui est dedans, cette jeunesse. Regarde, il y a la vigueur, il te fait la cour. Le Saint-Esprit t'aide, il va utiliser. Regarde. Il sait que dedans, il y a un potentiel. Il sait que là, tu peux prier sans te fatiguer. Aller à l'école et faire des jeunes de prière. Et de prier, tu ne te fatigues pas. Parce que tu as pour la vigueur. Vous deux, là, ça fait des années, vous faites grandir. Vous faites quoi l'église? Vous deux, là, vous, là, les mariages. Le Saint-Esprit fait la cour, il tente de tourner. Maintenant, on connaît les gens qui viennent partir. Ça contrôle les gens qui partent, viennent. Il y a des secousses ici. Parce que ici, c'est la clé au socle de l'église. La clé au socle du mouvement du Saint-Esprit. La louange et la musique. Il y a une lutte ici. Je crois que c'est ce que j'ai eu à cœur avant de faire. Je vais vous activer après la prédication. Dieu m'a dit, je vais travailler demain. Prépare-toi. Je dis comment? Il m'a dit, prépare-toi. Parce que je vais travailler demain.
Et je prie, je vois comme une gloire qui vient là-bas, depuis le nord, et qui vient remplir la salle. Salut, aujourd'hui, va vous activer. Parce qu'il a confiance en vous. Il sait ce qui est caché en vous. Vous ne le savez pas, vous l'ignorez. Je vous connais mieux que vous-même. Il n'a pas besoin qu'on envoie quelqu'un de la balise. Il a besoin que ceux qui sont ici croient et se lèvent et laissent couler ce qu'ils ont. Voilà pourquoi ces deux anciens, je les ai mis toujours fidèles. Dieu sera vous bénir. Ramassa, ramassa, ramassa. Rabababababa. Sharabababababa. Sharababababa. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Il était rempli de l'esprit de sagesse. Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés. Dans Nombre 11, il est parlé de Moïse qui s'est consigné et se fatigue devant l'œuvre. Il est fatigué. Dieu lui dit, bon, prends-moi 70 anciens. Et Dieu prend l'esprit qui a Moïse dans l'homme à une certaine dimension. Mais Moïse doit mourir. L'onction ne meurt pas. L'onction doit se transmettre. La tâche n'est pas finie. Alors il dit, impose les mains à Josué. Et l'esprit, partie de l'esprit qui est en toi. Pas la partie légale. La partie légale, Josué ne peut plus l'avoir, car tu as déjà écrit la loi. Mais la partie combattante, l'autre partie va couler entièrement. Et il va mettre le peuple. Salut, maman. Impose la main. Et l'esprit te quittera. Et le remplira de force et de sagesse. Et lui donnera la dignité. Sayara. L'onction ne meurt pas. Même dans les eaux, l'onction c'est Dieu. Dieu ne meurt jamais. Tu vas voir que tu n'as pas besoin d'avoir l'onction tous les jours. Quand on te l'a donné, c'est fini. Elle reste là. Elle peut se tionner. Elle peut s'affaiblir. Tu n'en recevras pas une autre. Elle est là. Ton travail, c'est de l'alimenter. Ne t'attends pas à ce qu'on te donne une autre. Elle est déjà là. Terminons avec Josué. Josué 1 à 9. Josué 1 à 9. Après qu'il ait été imposé, qu'on lui a imposé la main, après certainement qu'il ait tremblé sous l'action de l'onction, Moïse est mort. Ah, Josué est orphelin. Toutes ces années, 40 ans durant, il a éduqué le sommeil. Quelle nostalgie. Il est seul. Il est devant les plaines de Moab. Il voit le Jourdain qui le nargue. Il voit le côté de terrain. Ah, mon Dieu, je fais comment? Il nuit des jours, il ne dort pas. Il ne dort pas, il parle. On l'a imposé le main, il parle. Il ne ressent pas l'onction. À un moment donné, la nuit ne sent rien, il n'y a rien. Rien, la nuit n'est pas descendue. Comment je vais faire? Et l'Éternel apparaît. L'Éternel dit à Josué, fils de notre serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort sans Dieu. Maintenant, lève-toi, le laisse assis. Avoir peur. Passe ce jour-là.
Il ne dit pas je te fais passer, il dit passe, toi-même passe ce jour-là. Toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, que je ne donnerai pas, que je n'ai pas donné, je donne, c'est fini, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, depuis que mon onction est sur toi, tout lieu que foulera la plante de ton pied, ça m'a sauvé, ça. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire. Il ne faut pas te tromper. Ne va pas piétiner loin. Je te donne tout ce qui est circoncis. Dieu ne va pas donner ce qui n'est pas à toi. Le terrain de Dieu ne va pas piétiner pour dire. Avant d'aller piétiner, demande d'abord quel est le terrain. Ça c'est le terrain. Après maintenant, pas le piétiner. Je le prends. Parenthèse. Je cherche mon mariage, on cherche une salle. On cherche fatigué. Et puis avec le comité, on dit non, il y a Kolokana qui a fait une nouvelle structure sur le premier mariage. On part. Les gens sont devant, on marche à l'année. On va dans le camp, je dis à ma femme, viens, je dis c'est ici. J'ai piétiné ce lieu. Je dis je me marie ici au nom de Jésus. Dites-moi que je me suis marié là-bas. On m'a même donné un cadeau. La salle de noces et la salle de la chambre. Mais j'avais une autre chambre partout. J'ai un autre témoignage, mais je ne peux pas vous le donner. Un témoignage à moins de 2 ans, quelqu'un a construit une maison là où il ne pouvait même pas monter le brick, il ne pouvait même pas désherber. Jusqu'au grand fleuve, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve développera tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Il est là. Il entend des paroles. Il nous dit même, non, je suis là. Nul ne tiendra devant toi. Mais pour que nul ne tienne devant toi, ce n'est pas assis. Il faut que tu te présentes pour savoir qu'à personne ne s'est tenu. Tant que tu ne te présentes pas, tu ne le verras jamais. Dans tes pensées, tu te projettes, tu verras que dans tes pensées, tout le monde te frappe. Parce que tu n'étais pas encore présenté physiquement. C'est quand tu vas te présenter physiquement et voir les gens tomber physiquement que tu verras que ce que Dieu a dit est vrai. Jusque-là, il ne pouvait pas le voir. Mais quand il a commencé par Jéricho, au fur et à mesure, il disait certainement Dieu avait parlé. Je n'avais pas entendu n'importe quoi. Nul ne tiendra devant toi. Comme j'ai été. Je serai avec toi comme j'ai été avec eux. Parce qu'il t'a imposé les mains. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends. C'est tout à fait normal. C'est plus de 6 000, plus d'1 million, 1 million de boudeurs. 1 million de boudeurs. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur peuple de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. À une condition. En agissant à une condition. En agissant, si la loi dit rouge, vert, en agissant, rouge, c'est seulement là que je serai avec et que nul ne tiendra devant en agissant, rouge, vert. On va comprendre pourquoi. La loi que mon serviteur Moïse t'a donné, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Lesquels? Il va réussir l'élevage, l'éducation de ses enfants, planter les tomates, avoir une semaine et avoir l'argent, convaincre les gens à le suivre, tuer avec l'épée, décider d'arrêter le soleil. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. À quelle condition? À quelle condition? Hein?
Consolide de la loi. Le temps. Pas de tes yeux, c'est bizarre. Le temps. Pourquoi? Vous allez répondre à ça prochainement. Médite le jour-là. Médite le jour-là. Je sais pourquoi je vous fais répéter. Pour agir fidèlement selon ce qui est dit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends coup. Parce que s'il ne se fortifie pas, Dieu ne peut pas travailler. Dieu ne travaille pas avec les peurs. Il aborde d'abord la peur. Il te délivre, après il travaille avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans quoi? Qui décide de ce qui doit entreprendre? C'est Dieu ou Josué? Tout ce que Josué décide de faire, Dieu est avec lui. Amen. Ok, maintenant dis-moi. Si c'était Moïse est mort, hein? Josué est là. Le peuple on attend là-bas. Mon Josué est mort. Moïse est mort. J'ai dit, toi tu n'allais pas d'abord faire comme Moïse, tu n'allais pas d'abord essayer de faire 40 jours de jeûne et tout. Non, honnêtement, un pasteur allait faire quoi aujourd'hui? Le premier conseil que Dieu allait lui donner, qu'on allait lui donner, c'est quoi? Cherche le Seigneur. N'est-ce pas? Cherche pour faire une de prière. Hein? Pour faire un jeûne. Hein? N'est-ce pas? On a dit quoi? Hein? Pour faire une prière de prière. N'est-ce pas? Parce que la prière de prière là, je te dis qu'il faut vraiment que comme Moïse est descendu, comme la gloire est descendue, il faut que la gloire descende. Il faut que tu vois un ange. N'est-ce pas? Ce qu'on a eu demandé, c'est ça. On a eu un programme de prière, programme de jeûne, 3 jours à sec. Mon ami, le combat est dur si tu ne jeûnes pas. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Vous n'avez jamais pensé à ça. Mettez-vous à la place de Josué. Moïse a monté, il a fait 40 jours. Il a certainement fait la même chose. Il se prépare à le faire. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Hein? Dieu ne lui demande pas de gêner plus que Moïse. Dieu ne lui a pas demandé de gêner 4 fois 40 jours pour que tu montes encore. Non, Dieu ne lui demande pas ça. Vous, on allait vous demander ça. Nouvelle église. Hein? On va évangéliser. Je ne prière. Hein? L'onction. Quand vous êtes dans le jeûne, l'onction vient. Dès que l'onction se retire après le jeûne, premier gâteau, premier gobelet d'eau. La présence de Dieu est disparue. Parce que Dieu est réellement avec moi. Vraiment. Ah! Tu as peur parce que tu ne le ressens pas. Tu es comme Josué. Tu te poses des questions. Tu as oublié que tu t'as dit, je serai avec toi. Tu as oublié que Moïse t'a imposé les mains. Et Dieu lui dit plutôt comment on a compris, mérite. Pourquoi Dieu lui dit de méditer? Cette onction aura besoin que tu sois sage. Ne cherche pas l'onction, elle est déjà avec toi. Elle est déjà avec toi. Tu n'as pas besoin de la ressentir. L'onction ne laisse pas tout le temps sur toi. Ne te montre pas ses effets. L'onction ne montre ses effets que devant l'action pour laquelle tu l'as reçu. Depuis que tu l'as reçu, elle est avec toi et ne te quittera plus jamais. Tu as besoin de te fortifier. Tu dois croire à cette onction. Et surtout, il faut que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Afin d'agir fidèlement d'après cette onction. Elle ne se reconnaîtra. Elle ne se manifestera. Elle n'agira que dans la volonté de Dieu. Amen. C'est le secret de mon onction. Moïse t'a déjà, il a déjà payé pour toi. Il a déjà payé 40 jours de jeûne. Il a déjà fait les salles d'onction. Il a déjà ouvert le ciel. Il t'a imposé les mains. Ne répète plus cela. Sache seulement. Restez dans ma volonté.
l'onction agit. Il doute. On la dépose une main. Cette onction aura besoin que tu sois sage. Amen. Plus tu vas te mouvoir dans les Écritures, plus tu comprendras la loi, plus tu saisiras la pensée que j'ai développée à l'intérieur, plus tu seras dans ma volonté. Plus tu méditeras la parole, plus tu comprendras ma volonté. Et même les scènes et ce que je pense, plus tu le comprendras, plus tu seras dans ma volonté. Et plus tu seras dans ma volonté, plus mon onction sera sur toi. Même pas une montre. Je pense à la vérité. L'onction va grandir. Ne cherche pas l'onction de Josué. Ne la cherchez pas. Ne paye pas le même prix que Moïse. Tu lui es son héritier. L'onction qui était sur lui est déjà sur toi. Ne te casse pas. La tâche aura besoin que tu sois fort physiquement. Moïse ne combattait pas. Il pouvait rester 40 jours sans manger. Toi, tu auras besoin de manger. Toi, tu auras besoin de force physique pour combattre. Ne charge plus l'onction. Ne fais pas de nuit sans cesse le bien. Parce que le chemin est ouvert. L'onction est sur toi. Par contre, assure-toi de ne pas sortir ni à gauche ni à droite de ma volonté. De ma volonté. Connais ma volonté. C'est elle qui ouvre l'onction. Oh non. Ah, Dieu, comment tu peux me faire des choses comme ça? Comment Josué ne gêne pas? Mais cherche à savoir comment être la volonté. Parce que c'est là que restera l'onction. C'est pour cette raison que tu dois découvrir ma volonté en méditant jour et nuit. Amen. Tu dois découvrir ma volonté. Qui a été baptisé du Saint-Esprit s'élève un peu, levez-vous. S'il vous plaît, levez-vous. Ce n'est pas quelque chose de caché. Vous m'entendez? Ce n'est pas un diplôme, c'est la vie normale des chrétiens. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, que tu es baptisé nous, que tu es sauvé, mon frère, fais vite pour chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Ok. Maman, vous devez venir. Venez un peu. Ancienne, viens. Regardez. Vous n'avez plus besoin d'une autre onction. Vous n'avez plus besoin d'une autre onction. Quand vous avez reçu l'onction, vous l'avez déjà reçue. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous recevez l'onction, elle est quelquefois en première place. Vous n'avez pas besoin d'une autre onction. L'onction qu'on vous donne, c'est pour la tâche à laquelle vous êtes appelé. L'onction définit une tâche. L'onction s'attache à une œuvre, à un appel. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de grandir dans la volonté de Dieu. Amen. Vous avez besoin de grandir dans le relâchement à la volonté de Dieu. Vous avez besoin d'être renouvelé dans votre intelligence. Vous avez besoin d'être transformé par la connaissance, par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence peut rentrer au fur et à mesure dans la volonté de Dieu. Et rentrer dans la volonté de Dieu augmentera l'onction. Chaque pas effectué dans la volonté et la soumission à la volonté de Dieu augmente chaque pas de l'onction. Amen. On peut vous imposer les mains tous les jours. Si vous ne grandissez pas dans la volonté de Dieu, cette onction sera toujours petite. Vous n'avez pas besoin d'une autre onction. Vous, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous êtes assez ici pour voir les Saintes Églises transformées. Merci, allez vous asseoir. C'est que le Seigneur vous dit, grandissez dans la volonté de Dieu. Grandissez dans la compréhension de ce que Dieu attend de vous et de cette assemblée. Grandissez dedans afin de mourir au fur et à mesure dans votre propre volonté. La volonté de Dieu et votre volonté sont des courbes diamétralement opposées. Quand l'une décroît, l'autre. Qui a fait les maths? Quand l'autre monte, les deux ne montent pas ensemble.
Quand tu as chanté, vous avez crié. Qu'est-ce que vous avez ressenti ici? Quand tu as chanté, qu'est-ce que tu as ressenti ici? C'est pas la présence. La présence de Dieu est avec toi toujours. La présence de Dieu ne change jamais. La présence de Dieu ne varie jamais. Il est l'alpha et l'oméga. Il ne change pas, il ne varie pas dans le temps. Dieu est avec vous quand vous avez péché. Dieu est avec vous quand vous pleurez. Dieu est avec vous quand vous êtes en joie. Il a promis de jamais vous abandonner. Vous m'entendez? Il peut arriver qu'il s'attriste, mais il est avec vous. Maintenant, qu'est-ce qui change? Quand à un moment donné vous pleurez, vous êtes fort, ce n'est pas la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu. À un moment donné, l'onction coule sur vous. L'onction, la main active de Dieu est sur vous. C'est ce qui vous donne l'impression que Dieu est présent. Vous ne devez pas ressentir Dieu, vous devez croire que Dieu existe. Vous serez enfant tant que vous voudrez toujours ressentir la présence de Dieu. Vous serez un enfant. Vous serez ballotté par les circonstances de la vie. Un jour, Dieu sera bon. Quand vous allez recevoir beaucoup d'argent et vous allez suivre un bon match. Un jour, Dieu sera bas avec vous. Quand vous allez entendre que votre parent est mort. Dieu ne varie jamais. Il est avec moi là. Il ne changera jamais. Quand je vais aux toilettes, il est là. Quand j'ai la diarrhée, il est là. Quand je mange la pizza, il est là. Quand je prêche que les gens tombent, il est là. Ce qui varie, c'est l'onction. Il dit à Josué, je ne varie pas. Ne me cherche plus. Je suis avec toi. Grandis simplement dans ma volonté. Et dans la connaissance de ce que je suis. Et c'est alors que tu veux. Amen. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Alléluia. 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 Quand il y a encore rien chanté. Chantez. Quand tu étais à la maison, est-ce que tu as ressenti ça? Quand tu étais à la maison, est-ce que tu as ressenti ce que vous avez ressenti là? Tu l'as ressenti parce que tu étais dans sa volonté. Et tu as gagné dans sa volonté de faire chanter pour le peuple. Et quand tu étais dans sa volonté, qui est de faire diriger le peuple, l'onction est venue sur toi. Tu n'as pas besoin de la demander. Elle est là. Elle est là. Tu es loin depuis. Tu as juste besoin de dire Seigneur, allons. Maintenant je vais prêcher. Allons. Viens cet esprit. Allons ensemble. Maintenant tu peux me poser sur mon tonneau. Parce que je m'appelle à prier. Point bas. Tu peux jeûner, tu ne peux ne pas jeûner. Ça ne changera pas ce que Dieu t'a donné. Le jeûne va alimenter fortifier l'onction. C'est tout. Pourquoi? Parce que ça te dispose à mieux croire en Dieu. Et il y a mieux le chercher. Le jeûne n'a jamais changé la volonté de Dieu. Ce qui change la volonté de Dieu, c'est la foi. Amen. Vous avez Dieu ici pour changer le monde et pour amener les chrétiens. Il faut simplement que vous le croyez et que vous cessez. Vous acceptez à un moment donné de mettre un peu votre vie de côté. Vous êtes trop remplis de vous-même. Trop préoccupés par les enfants, le travail, les circonstances. Et beaucoup ne viennent à l'église que pour recevoir, pas pour servir. Ils sont peu qui viennent donner. Trop de personnes viennent recevoir. Une telle église sera tout faite. Lui là quand il vient, il n'a même pas si c'est ça bien. Parce que c'est que le début à la fin il va donner. Il doit diriger, il doit conseiller, ainsi que quelques personnes. D'autres personnes c'est assis par ou à main fin. Dieu vous appelle à plus que ça. Il veut que vous soyez des actrices et des acteurs. C'est ainsi qu'il doit les transformer et remplir ses chaises. L'onction est déjà avec vous. Mais connaissez la volonté de Dieu. Grandissez dedans. Acceptez de mourir un peu dans vos vies et dans vos préoccupations. Dieu n'est pas parti avec Guy Rocher, le pasteur. Dieu est là. Les vrais chrétiens se verront quand ils seront fidèles. Ceux qui quitteront ici pour quitter l'église. Et venir demain, c'est les papillons, c'est les enfants, c'est les chalets. Mais Dieu a confiance en vous. Quand je vous vois là, je vois les gens déterminés. Avancez simplement en eau profonde. Est-ce qu'on peut, groupe le long, se mettre en place? C'est une église qui est peut-être petite, mais aux ressources innombrables.
Regardez, si on calcule le pourcentage de baptisés, ceux qui se sont levés par la croix, ceux qui se sont assis, il se peut qu'il y a plus de baptisés ici qu'à la valise. Dans le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient? Vous tremblez, vous posez des questions comme Josué. C'est l'onction. La prochaine fois que le pasteur fait venir du vent, ou la prochaine fois qu'on fait le camp de jeunesse, vous voici en train d'amener la tête de tout le temps. Vous avez l'onction, vous allez chercher ce que vous avez. Ne cherchez pas l'onction. Grandissez dans la volonté de Dieu. Connaissez le Seigneur. Vous n'avez pas besoin d'une autre onction, vous l'avez déjà suffisamment. Dieu ne va jamais plus vous donner l'onction. Il a besoin, il vous demande simplement de grandir, de faire des classes de l'onction. Changer de classe. Je n'ai pas besoin d'une autre onction. J'ai juste besoin de grandir dans cette onction. On ne m'imposera plus les mains. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un champ de circonstances? Maintenant, si vous avez vu, vous pouvez ranger vos cahiers. Il est possible que l'on prie. Il est possible que Dieu fasse quelque chose. Ne suivez pas, commencez à chanter. N'attendez pas que vous donne le top, n'attendez que le top. Chantez, je vous ai déjà demandé de chanter. Dieu est présent en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Allez vous lâcher, continuez à chanter. Alléluia.
Elles ont changé de palais, elles ont changé. Là, quand vous allez changer, vous allez chanter cette peur. Vous allez entendre les gens dessus. Par la cour et par la salle, si tu ne parles pas en français, parle en intelligence.